Salut les qualiticiennes et les qualiticiens et bienvenue dans une nouvelle formation de la série C'est quoi la qualité? Comme déjà mentionné dans la formation numéro 1, que vous pouvez la revoir, le lien il est dans la description. Et je rappelle que l'objectif de cette formation est de vous familiariser avec les notions basiques de la qualité, afin que vous pouvez comprendre c'est quoi un système management qualité et notamment ses exigences. Elle est destinée pour les étudiants qui vont faire carrière dans le domaine de management de qualité. C'est aussi pour les dirigeants d'entreprise, les responsables qualité pour entretenir une bonne relation avec les clients, d'avoir une bonne organisation en interne qui permet d'avoir un produit ou un service de qualité. Un petit rappel de ce qu'on a vu la formation précédente, donc la formation numéro 1. Donc on a vu que la qualité pour le client, c'est la satisfaction de ses attentes. Alors que pour l'entreprise, un produit de qualité, c'est un produit qui respecte la conformité entre les spécifications et les caractéristiques. Donc vous allez trouver le détail de cette formation dans la description. Je vous présente le plan. Donc, en partie 1, c'est l'explication de la qualité selon l'ISO 9000. Et la partie 2, on va voir les caractéristiques d'un produit et les caractéristiques d'un service. Donc, le sujet d'aujourd'hui est la qualité selon l'ISO 9000. Elle dit que la qualité, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire les exigences. Avant que j'aborde l'interprétation de la définition de la qualité selon l'ISO 9001, j'aimerais bien clarifier les termes. C'est quoi les caractéristiques intrinsèques et c'est quoi les exigences? Donc, les exigences, ce sont les besoins et attentes des parties intéressées. Mais en général, le client est l'une des composants essentiels qu'il faut satisfaire. Les caractéristiques intrinsèques, ce sont les caractéristiques de produits ou services. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette formation. Revenons maintenant à l'interprétation de la définition de la qualité selon l'ISO 9000. Donc, la qualité, c'est l'adéquation entre l'interprétation des exigences par l'organisme et l'aptitude à les satisfaire. C'est-à-dire, si l'organisme parvient à faire un produit ou un service de même caractéristiques que les clients demandent, du coup, ils vont satisfaire les besoins clients. La deuxième partie, on va traiter les caractéristiques d'un produit ou d'un service de qualité. On va commencer par traiter les caractéristiques d'un produit et on a vu, selon l'ISO 9000, que la qualité renvoie aux caractéristiques intrinsèques. La question qui se pose, c'est quoi ces caractéristiques intrinsèques? Qu'est-ce qui caractérise un produit de qualité? Par exemple, prenons un verre d'eau. Qu'est-ce qui caractérise la qualité de ce produit? Est-ce sa couleur ou bien le poids, etc. On peut classer les caractéristiques d'un produit de qualité en 8 catégories. Commençons par la performance. Elle désigne les caractéristiques principales de fonctionnement et considérées comme caractéristiques techniques. Par exemple, si on veut acheter une télévision, on va poser la question au vendeur. Est-ce que cette télévision est performante? Le vendeur va vous répondre que la télévision est Full HD, que la qualité de l'image est nette. Donc là, le vendeur a associé la performance aux caractéristiques techniques. C'est pour cela on calcule et on mesure la performance par les caractéristiques techniques de produits. Deuxième caractéristique, les accessoires. Ce sont des caractéristiques secondaires qui apportent un complément au fonctionnement principal. Par exemple, les accessoires de la voiture sont le climatiseur, le lecteur USB, etc. La troisième caractéristique est la fiabilité.
Elle désigne le bon fonctionnement d'un produit dans un intervalle de temps et dans les conditions normales. Elle est mesurée par le temps moyen coulé avant la première panne. Exemple, si vous voulez acheter une lampe, le fabricant a mentionné que la durée de fonctionnement est 100 000 heures dans les conditions normales. Si le produit que tu vas acheter va fonctionner 100 000 heures, alors le produit, elle est fiable. Sinon, le produit n'est pas fiable. La conformité désigne la conformité entre les spécifications et les caractéristiques. Ce point, elle est bien détaillé dans la formation numéro 1. Donc, le lien de la formation, elle est dans la description. La durabilité désigne la durée de vie. Elle est liée à la fiabilité. Si le produit il est fiable, donc elle a toutes les chances d'avoir une durée de vie plus importante. La maintenabilité désigne une aptitude à la maintenance, c'est-à-dire si le produit est tombé en panne, on peut le maintenir. L'esthétique représente ce que le client peut percevoir avec ses 5 sens, la toucher, l'odeur, l'aspect, etc. Par exemple, la qualité des légumes et des fruits est associée à la couleur et à la fraîcheur. La qualité perçue, c'est l'image, c'est la publicité. Par exemple, si un client voulait acheter un produit, s'il n'a aucune information sur le produit, il va recourir à l'image de marque. Si le produit a une grande renommée dans le marché, ou bien si l'organisme a une grande renommée dans le marché, donc le client va considérer que ce produit, c'est un produit de qualité. Sinon, c'est pas un produit de qualité. Maintenant, on passe à la partie numéro 2, c'est la qualité des services. Les caractéristiques de qualité d'un service, c'est le temps d'attente, c'est-à-dire combien de temps un client ou un utilisateur peut attendre. Exemple, si un client voulait récupérer sa carte bancaire, combien de temps peut attendre pour prendre sa carte? La promptitude, c'est le respect des délais. Par exemple, si on a demandé à un client de venir le jour X pour récupérer sa carte, donc obligatoirement, on doit lui donner sa carte le jour qu'on a mentionné ou l'heure qu'on a mentionné. C'est la promptitude. La complétude, c'est le respect des commandes. Par exemple, si un client a acheté en ligne des chaussures marron avec la pointure 41, donc tu dois lui envoyer les chaussures marron avec la pointure 41. La courtoisie, c'est la façon avec laquelle le client est traité. Donc, le personnel, il doit traiter le client avec politesse, respect, amabilité. La cohérence, l'idée, c'est que le service ou bien les services doivent être fournis de la même façon pour chaque client. L'accessibilité, c'est la proximité, que ce soit géographiquement, que ce soit d'avoir un site internet ou bien une application, ou bien une flexibilité des horaires d'ouverture. L'exactitude, c'est que le service doit fonctionner correctement depuis la première fois. Finalement, et la dernière caractéristique, c'est la création. Cette dernière dimension vise à savoir si le personnel réagit rapidement et résout les problèmes. Comme récap, on a vu la qualité selon l'ISO 9000. C'est quoi les caractéristiques d'un produit de qualité et les caractéristiques d'un service de qualité. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire soit en commentaire, soit par email. Au revoir.